Ouais, et vous, ça va? Fait froid? Fait très froid? Je comprends. Alors, Omar voulait savoir quelles sont les qualités d'une bonne femme. J'espère que tu suivras cette vidéo. Parce que les femmes ne sont pas toutes épousables. Hein. On parle là d'une femme qu'on épouse. Oui, malheureusement, toutes les femmes ne sont pas épousables. On n'épouse pas toutes les femmes. Toutes les femmes ne sont pas matérielles de mariage. Mais qu'être femelle ne veut pas nécessairement dire qu'il faut avoir un mâle pour le reste de sa vie. Parce qu'il y a des femelles dans le monde animal qui bouffent leur mari. Et ce n'est pas pour être méchant. Vous savez, on vit dans une société où faire de reproches ou parler de la femme, en tout cas d'une façon pas nécessairement glorieuse de leur part, est perçu comme de la misogynie, du sexisme et tout ce qu'il y a de isme. N'est-ce pas? On vit dans une société où la femme doit nécessairement être glorifiée, nécessairement être encouragée, nécessairement être idolâtrée quelque part, sinon on est perçu négativement. Tout cela a commencé dans les années 70, quand on voulait créer l'intersexualité, vous savez comment c'est, enfin, juste après l'intersexualité, dans le but de changer la société telle qu'elle est. Tout le monde a des défauts, les hommes en ont. En tout cas, quand vous faites part de défauts des hommes, les hommes l'acceptent avec honneur et gentillesse, sympathie. Mais quand on ose parler de la femme, pourquoi tu parles de la femme comme ça? Pourquoi tu dénigres la femme? Ce n'est pas dénigrer la femme, c'est dire la vérité. Dire la vérité ne veut pas dire dénigrer quelqu'un. La triste réalité est celle-ci, il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on épouse, pas du tout. Certaines femmes sont là, elles sont conçues, elles sont paramétrées à être madame, maman, d'autres ne sont pas. Donc il faut savoir identifier ces éléments. Très rapidement, je ferai, très naturellement, quelles sont les bonnes qualités? Quelles sont les qualités d'une bonne femme? C'est-à-dire d'une femme qu'on épouse. Parce qu'il y a certaines femmes, il faut juste passer du temps, vous amuser, hein, blaguer, tout ça. Désolé, hein, c'est un peu dur à entendre, mais c'est ça la réalité. C'est ça la triste réalité. C'est pas toutes les femmes qu'on épouse. D'abord, pour y arriver, pour vous faire comprendre, il faut comprendre d'abord une chose. Tous les Africains ne sont pas identiques. Tous les Noirs ne sont pas les mêmes. D'accord? Il y a généralement 5 types de Noirs. Il y a le Noir né en Afrique, qui a gardé la mentalité, né en Afrique, grandi en Afrique, gardé la mentalité. Il y a le Noir né en Afrique, qui a complètement perdu la mentalité à travers la télévision, les séries télévisées, toutes ces histoires-là, complètement enivré de toutes ces bêtises. Il y a le Noir qui est parti en Europe, aux États-Unis, à garder la mentalité africaine. Il y a le Noir qui est parti en Europe et complètement perdu, confondu. Ceux-là sont hybrides. Ils sont devenus autre chose. Hein, ces femmes-là, il faut les laisser épouser des Scandinaves. Parce que voilà, elles sont souvent les plus compliquées, les plus dures. En tout cas, si vous pouvez gérer, d'accord. Si vous ne pouvez pas, il faut pas. Et il y a aussi des Noirs qui sont, de manière très intéressante, nés en Europe, mais qui ont appris à garder la mentalité africaine. En plus de ceux qui sont partis et ont gardé la mentalité. Ça, c'est très beau. J'en ai déjà vu rentrer en Afrique pour essayer d'apprendre, pour essayer de développer sa connaissance, savoir comment cuisiner africain, comment parler africain, comment se comporter africain. Embrasse avec gloire son identité, sa nature, sa culture. Contrairement à celles-là qui veulent vous prêcher l'européanisme, le scandinavisme et tout ce qu'il y a de isme. Parce que d'après elle, le monde doit évoluer. L'homme peut aussi cuisiner, nettoyer les assiettes, changer les couches de son bébé. Vous pouvez le faire par amour. Mais ce n'est pas un droit ou un devoir, en tout cas pas dans la mentalité africaine. La beauté même d'avoir une maman à la maison, c'est quand elle fait ça avec grâce, avec amour. Ah, j'ai cuisiné pour toi chérie, c'est ça qu'on aime. Ce n'est pas censé être du sport ou un truc de difficile à accomplir. Quand on le fait avec grâce, avec amour, avec oh j'ai cuisiné pour toi, oh, repose-toi je ferai, ça fait du bien. Ce n'est pas ce qu'on vous raconte là, ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas monter sur la tête de ta femme. Ça, c'est la mentalité européenne et américaine, surtout européenne, que beaucoup de ces hybrides ont adopté. Bref, on fera très rapidement. En tout cas, ce message n'est pas pour tout le monde. Si vous vous y retrouvez, ça veut dire que c'est à vous qu'on parle. Si vous ne vous retrouvez pas, eh ben on respecte votre opinion. Du moment qu'on se respecte mutuellement, c'est tout ce qui est important. Comprenez que le fait d'être noir ne veut pas dire que nous sommes égaux. C'est ça la vérité. Le fait de rencontrer un homme noir ou une femme noire ne veut pas nécessairement dire qu'elle a les qualités, les valeurs que vous associerez à votre mère. Parce que généralement on dit un homme épouse une femme qui a quelque chose de sa mère. Quelque part. On y va. Alors, la première chose à regarder chez une femme qu'on épouse, parce que toutes les femmes ne sont pas épousables, encore une fois, quand vous lui parlez, vous lui demandez par exemple, alors qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Tu es seul. Comment te vois-tu dans le futur, dans ce sens-là? Qu'est-ce que tu cherches chez un homme? Qu'est-ce que tu cherches pour toi? Elle doit être précise.
La femme va vous dire, voilà ce que je veux pour moi, voilà comment je me vois dans 2 ans, voilà la direction dans laquelle je veux partir. Je veux dans ma vie un homme qui me comprend, un homme qui m'aide à accomplir telle ou telle chose. Comme j'ai des objectifs de vie dans ce sens-là, je voudrais bien d'une personne qui m'aiderait à aller dans ce sens-là, ou qui m'apporterait des briques nécessaires pour construire la pyramide de ma réussite personnelle. Et une personne qui, naturellement, j'assisterai dans ses projets de vie. Vous voulez d'une personne précise, une personne qui comprend la direction qu'elle veut. Quand vous rencontrez une femme qui vous dit, bah écoute, je sais pas trop, je suis encore là, enfin j'observe, je sais pas trop, je suis pas trop sûr sur, on verra comment ça va aller, si je veux sentir ou pas. Ce n'est pas quelqu'un que vous voulez dans votre vie. En tout cas, je parle aux jeunes qui sont entreprenants, battants, batailleurs, courageux, braves. Ceux qui essayent d'avancer dans la vie. Il vous faut une femme qui a avec précision une idée sur ce qu'elle veut dans la vie. Une femme qui vous donne, en fait, elle vous place un standard qu'il faut rencontrer. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui vous dit, voilà mon défi. Est-ce que tu es apte à rencontrer mon défi? Ou à battre mon défi? C'est ça la femme que tu veux. Tu ne veux pas d'une femme qui viendra dans ta vie, en fait, pour se trouver. Vous voulez d'une femme qui viendra vous compléter, vous complétant en vous poussant de l'avant. Et une femme ne peut pas vous pousser de l'avant si elle n'a pas elle-même déjà un standard établi sur ce qu'elle veut dans la vie. Et le standard, ce n'est pas nécessairement bien s'habiller, bien parler, tout ça, c'est de l'enfantillage, de la gaminerie. Il faut un standard parce que nous vivons dans une société où il faut de l'argent pour vivre. Nous vivons dans une société où il faut avoir une maison, il faut réussir, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut trouver des moyens. Et ça, ce n'est pas pour dire que tout est basé sur l'argent. C'est pour dire que nous sommes chacun là pour accomplir quelque chose. Peu importe ce que c'est pour vous, il faudrait bien y arriver, il faudrait bien accomplir cette mission. Est-ce que cette femme vous aidera à accomplir la mission ? Ou sera-t-elle seulement là, à se plaindre à la maison, en ne foutant rien de sa vie et à vous apporter une charge? Ça, c'est la première chose. Une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, elle vous dit ce qu'elle veut dès le départ. Et quitte à vous de rencontrer son standard ou pas. Donc, il doit y avoir une possibilité d'être disqualifié. Vous comprenez? Il doit y avoir une possibilité pour vous d'être disqualifié si vous ne rencontrez pas son standard. Ça, c'est la femme qu'on épouse. Les autres sont des femmes on va boire un verre ensemble et puis bon, voilà, vous avez compris. La deuxième qualité à observer chez une femme qu'on épouse, parce que ce ne sont pas toutes les femmes qu'on épouse, c'est une personne qui accepte facilement la correction. Et c'est pas pour dire que l'homme doit nécessairement corriger sa femme, ou toujours corriger sa femme, parce qu'il y a des femmes qui le font très bien d'ailleurs, mais une personne capable d'accepter, sans en faire un drame, une correction quand nous sommes situés à cette position. Voyez-vous, dans la vie de couple, il y aura beaucoup de contradictions. Beaucoup, je pense ça, toi tu penses ça. Il vous faut donc une personne qui accepte gracieusement la contradiction, sans en faire une histoire. Il y a des femmes ici, tu lui diras, bon voilà, il faut faire ça. Mais c'est ce que j'avais dit, non? Non, mais tu n'as pas fait ça. Mais c'est justement parce que tu as fait ça. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce que tu lui as dit, qu'elle avait refusé, et en effet, ce qui s'est passé. Mais comme elle ne veut pas accepter qu'elle ait tort, elle va commencer à crier, elle va faire toute une histoire. Parce que patati et patata. Donc, il vous faut une personne qui, avec beaucoup de grâce, sache comment accepter la contradiction ou la correction. Nous avons tous besoin d'être corrigés, mais apprendre à accepter sans en faire toute une histoire la correction sur beaucoup de choses dans la vie, parce que la vie est une leçon qui ne se termine pas, est une qualité inestimable. Une personne avec qui vous pouvez avoir des contradictions sans en faire un drame. Bon, toi tu penses que blanc est mieux que noir, moi je pense que noir est mieux que blanc. Bon, c'est pas grave, du moment qu'on s'aime. Ça, c'est une personne qu'on épouse. Comprenez que cette personne sera avec vous chaque jour de votre vie. Donc, vous serez confronté à beaucoup de choses en commun, beaucoup de contradictions. Alors, imaginez-vous avoir à vivre avec une personne avec qui, à chaque contradiction, vous avez des batailles, des guerres et des combats. Ça ne sera pas un mariage heureux. Absolument pas. Vous savez, beaucoup de femmes, malheureusement, pensent que être une bonne femme se limite à être loyale ou fidèle à son homme. Ou lui faire à manger, faire des câlins, lui dire des trucs bien, et puis voilà. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez être la femme la plus loyale, la plus fidèle, la meilleure cuisineur ou cuisineuse, la meilleure chef, mais être une femme impolie, une femme insolente, une femme irrespectueuse,